Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour te montrer ma sélection de blazers et de trench pour ce printemps-été. On n'est pas encore totalement dans le printemps, on a encore un temps de merde. Soleil, ça s'agirait de venir. Mais pour préparer du coup ce printemps et cet été, je vais te montrer ma sélection de blazers et de trench que je vais porter durant ces saisons-là. Tu verras qu'il y a différents styles de blazers, différents styles de trench, il y en a de tous les prix. Si t'entends mon chat, elle est en train de péter un câble. Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh bah attention. Donc si ça t'intéresse, c'est parti. Je commence par ce blazer que j'ai acheté chez Zara il y a quelques semaines, couleur un petit peu beige, un petit peu taupe clair en lin. Je l'ai pris en taille XL celui-là et en fait j'ai adoré la coupe. C'est une coupe qui est très oversize, qui est très large. Il y a des épaulettes, du coup ça structure un petit peu la carrure, mais pas trop non plus, ça fait pas du tout masculin, c'est ça que je veux dire. Il est long, alors moi j'avoue que je suis fan des blazers qui sont longs. Celui-là, ce que j'ai vachement aimé, c'est le fait qu'au niveau des manches, on a ce petit effet un petit peu de ligne, un petit peu de rayure, et je trouvais que c'était trop joli, ça contrastait bien avec la couleur beige taupe du blazer. Et moi, comme j'ai tendance à porter mes blazers plutôt retroussés, je trouvais que ça faisait vraiment le petit élément un petit peu mignon. Il est toujours disponible sur Zara, j'ai revérifié là sur le site, il est toujours disponible sur le site et normalement en magasin aussi. Ce blazer, il m'a coûté 49,95 € et voilà, franchement très joli, j'adore la matière, c'est hyper léger, tu vois, ça laisse l'air passer, enfin ça vraiment pour le printemps-été, ça va être parfait. J'ai tellement aimé le blazer que je viens de te montrer que j'ai pris exactement le même, mais cette fois-ci en gris, donc toujours pareil chez Zara en taille XL pour un effet vraiment oversize. Au niveau des manches, on a ce même détail de petites rayures et je trouve que ça c'est vraiment très joli. Et puis voilà, vraiment il est trop beau. Alors même si c'est une couleur qui est un petit peu sombre, je trouve que ça ira totalement, même pour ce printemps et cet été. Tu vas porter par exemple avec une petite jupe longue, matière un petit peu satinée, un petit top blanc, un petit top crème. Je trouve que ce sera trop joli. Et pareil avec une longue robe, enfin voilà. Moi je trouve que c'est vraiment le style de blazer qu'on peut porter même si en vacances, en bord de plage, comme je te disais, avec une longue robe. Je trouve que ça c'est trop joli, les cheveux un peu attachés comme ça, et une grosse paire de boucles d'oreilles. Je trouve que c'est canon. Dès que je l'ai vu, je l'ai pris directement. Pourtant, j'ai pas trop... Enfin, c'est vrai que typiquement pour la période d'automne-hiver, je suis plus dans les couleurs un peu foncées, du marron, du noir, du gris. C'est vrai que j'aime beaucoup ces tons-là. Par contre, pour la partie printemps-été, je suis plus fan des couleurs un petit peu écrues, blanc, gris clair, un petit peu bleu ciel. Là, tu le verras typiquement dans tout ce que je vais te montrer. On tourne un peu sur ces couleurs-là. Mais quand j'ai vu celui-là, je me suis vraiment dit, ouais, non, il est vraiment très joli. J'arriverai très facilement à le porter durant toutes les saisons. On part sur un style de veste totalement différent. On n'est pas vraiment sur un blazer, on est plus sur un style un petit peu kimono, je dirais. Il s'agit de cette petite veste kimono qui vient de chez Mango. Alors celle-ci, honnêtement, je l'ai achetée il y a des années, genre vraiment il y a des années, et je l'avais pas achetée sur le site de Mango classique, je l'avais achetée sur le site de Mango Outlet. Je sais pas si t'es au courant, mais en fait Mango a créé un site Mango Outlet, ça fait quelques années. On y retrouve toutes les fins de série, toutes les pièces qui n'ont pas été vendues à des prix genre, mais parfois on a genre du moins 50%, du moins 60%, et c'est super intéressant. Et moi typiquement j'avais acheté plein de chemises chez eux, plein de vestes un petit peu comme ça, des kimonos, et c'était vraiment super intéressant. Celle-là, je crois que si je me trompe pas, elle devait être, je crois, 79 €, quelque chose comme ça, et j'ai dû l'avoir pour 35 € ou 30 €. C'est donné, la matière elle est hyper agréable. Alors c'est une veste qui, mine de rien, est quand même lourde parce qu'on est quand même sur une matière, alors je saurais pas te dire exactement c'est quoi comme matière, mais on est vraiment sur un kimono qui est quand même lourd, que tu sens, mais qui est quand même... alors c'est hyper contradictoire ce que je vais dire, mais qui reste quand même léger à porter pour la période où il fait chaud. J'adore l'assemblage de couleurs, là, ce bleu ciel comme ça, avec du blanc un petit peu écru. Je trouve que c'est trop joli. Et encore une fois, pour printemps-été, c'est vraiment des couleurs qui font du bien, quoi. Ça fait un effet très casual, mine de rien, et ça j'aime bien, très décontracté. Mais tu vois, porté typiquement avec la tenue que j'ai aujourd'hui, le petit haut blanc, le petit jean, rajouté avec soit une petite paire de baskets, soit une petite paire de slingback, je trouve que ça fait super chic et en même temps hyper casual, et ça j'aime trop mixer ce genre d'effet, ce genre de style. Je le ressors tout le temps pendant cette période-là parce que les couleurs sont vraiment top. Ma dernière sélection en termes de blazer veste, c'est ce petit, alors je sais pas comment appeler ça, c'est pas un blazer, je sais pas si on peut considérer ça comme une veste. En fait, je dirais que c'est entre le gilet et la veste. Je l'adore. Alors celui-là, il m'a coûté 3 fois rien, un peu moins de 30 € ou peut-être maximum 35 €. Je l'avais acheté sur le site de Shein cet hiver. Au niveau de la couleur, on est entre du blanc cassé et alors c'est marrant dit comme ça, et un jaune un petit peu pastel. Elle est pas très longue pour le coup celle-ci, mais j'adore le style. Pareil, très casual, en même temps un petit peu chic, je trouve, un petit peu élégante. Tu peux la porter de plein de manières différentes. Voilà, tu vois, je te l'ai montré avec un jean et un petit débardeur, mais en vrai, porter avec une longue robe, un petit peu genre satinée, près du corps, mais pas trop, une petite paire de slingback, une petite pochette. Je trouve que ça fait aussi très élégant, très chic. Encore une fois, j'adore quand je peux utiliser une même pièce pour plein de styles différents.
Ça, c'est vraiment des super investissements. J'ai hâte qu'il fasse un petit peu moins froid parce que là, en ce moment, franchement, c'est un peu compliqué pour s'habiller. Le matin, je trouve qu'il fait hyper froid. Enfin, moi, je ressors encore mes manteaux, par exemple. Et par contre, l'après-midi, je trouve qu'il fait plutôt beau. Mais vivement que le printemps s'installe pour de vrai parce que là, j'ai tellement hâte de pouvoir retirer les manteaux et sortir vraiment uniquement avec des petits blazers et des petits tops comme ça. C'est trop agréable. Je viens de te montrer ma sélection du coup de blazers et là on va rentrer dans la sélection de trench. Alors là honnêtement j'ai vraiment fait une petite sélection. J'ai d'autres blazers, j'ai d'autres trench, mais c'est vrai que là je sais que c'est vraiment ces pièces là sur lesquelles je vais vraiment me concentrer en fait sur ce printemps-été parce que c'est des coupes que j'aime beaucoup et c'est des modèles qui je sais se mixeront hyper bien avec juste une petite sélection de tops et de pantalons. Aujourd'hui ce qui me fait vraiment kiffer quand je m'habille, c'est vraiment en fait d'avoir juste une sélection de petites pièces comme ça, quelques blazers, quelques trench, quelques pantalons et puis quelques tops. Et en fait je sais qu'avec ça je peux me faire plein de tenues dans lesquelles je me sentirai stylée, dans lesquelles je me sentirai hyper bien, hyper confortable et en même temps vraiment voilà j'aime vraiment ce que je porte et je me sens en confiance. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment te montrer ces pièces là, je me suis vraiment focalisée sur ces pièces là. Pour la partie trench j'ai sélectionné 3 trench de mon dressing. Je vais commencer par la pièce que je viens d'acheter, elle est toute récente, elle a peut-être genre une semaine et quand je l'ai vue ça a été un réel coup de cœur. J'adore quand ils sont vraiment très longs, en tout cas pour le printemps-été et là quand j'ai vu celui-là, incroyable. Il s'agit de ce trench, déjà j'adore la couleur, qui vient de chez Mango. Je te montrerai là ici comment il est porté parce que je pourrais pas totalement te le montrer comme ça. Mais ouais, donc c'est un trench du coup qui vient de chez Mango. C'est une taille M et il m'avait coûté 69,99 €. Moi ce que j'adorais déjà c'est la matière. Déjà tu le vois comme ça, il est hyper fluide, super cool pour les périodes où il fait un petit peu chaud. J'ai adoré la longueur, bah forcément, là je vais essayer de te le montrer mais il est très long. J'adore le fait en fait qu'il soit très simple, qu'il n'y ait pas trop de détails. Il a tellement une belle matière, une super belle coupe que je trouve que ça suffit, qu'on n'a pas besoin de trop de détails. J'ai d'autres trench que je vais te montrer derrière qui ont beaucoup de détails et qui font en fait la beauté du trench, alors que celui-là c'était sa simplicité qui m'a vraiment tapé à l'œil et je me suis dit waouh non il faut que je reparte avec, il est sublime. On a cet effet là derrière, comment dire, de double épaisseur. J'invente des trucs et bah moi j'adore en fait fermer mes trench à l'arrière, ça donne un petit détail quand même au niveau du dos et ça j'aime beaucoup. Il est ouvert donc là c'est totalement fendu au niveau du dos et ça j'aime trop quand tu marches avec un petit peu de vent et tout ça, avoir le trench qui bouge un petit peu à l'arrière, qui est un petit peu en mouvement. Je trouve ça vraiment trop joli et ouais dès que je l'ai vu je me suis dit toi mon petit coco tu rentres avec moi à la maison c'est sûr. Le prochain trench il vient de chez Shein, c'est la gamme Daisy et je te l'ai déjà montré tellement de fois dans plein de tenues. Déjà pendant l'automne je le portais énormément mais ça c'est vraiment le genre de pièce que je veux vraiment porter quasiment à toutes les saisons sauf peut-être en hiver. Je trouve qu'en caméra là tu le vois d'une manière un peu plus marron que moi. Bah alors il est vraiment marron mais il tire sur le marron slash un petit peu vert kaki. Non mais moi je suis un peu bigleuse en fait. Non il est marron. Non il est marron. C'est un de mes trench préférés. Il est vraiment très beau, super agréable. Il fait tout de suite un effet de dingue quand on le porte. J'aime beaucoup les petits détails qu'il y a dessus. Tu vois, contrairement au trench Mango que je te montrais juste avant, celui-là il est un petit peu moins simple. Enfin, il est simple, mais il y a quand même pas mal de petits détails qu'on n'avait pas sur le trench Mango, mais je trouve qu'il est vraiment très beau avec ces détails-là. J'aime beaucoup l'effet ici, là, au niveau des épaules, le fait qu'on ait le petit rabat juste là avec le petit bouton. Je trouvais ça très joli. On a ces mêmes boutons là qui apparaissent sur le devant et puis sur tout le long. Et j'adore aussi au niveau des manches. Au niveau des manches, en fait, on a cet effet-là, en fait, de manche un petit peu qu'on peut resserrer. Il y a plusieurs crans. Et puis, j'aime bien le fait que, pareil, on a le petit bouton qui apparaît. Je trouve que, pareil, en fait, c'est vraiment des petits détails, mais ça fait vraiment tout son effet sur ce trench là. Au niveau de l'arrière, on est exactement comme sur le trench Mango. On a ce petit effet là de rabat. Comme je te disais, j'aime bien faire un petit nœud là au niveau de l'arrière pour apporter un petit peu de détail au niveau du dos. Pareil, on a une petite fente là au niveau de l'arrière. Donc pareil que le Mango. Je trouve que c'est super cool quand tu marches, quand il y a un petit peu de vent, ça met un petit peu de mouvement dans ton trench et je trouve ça vraiment très joli. Et ouais, franchement, je trouve qu'il est d'une bonne qualité. Alors, c'est pas une qualité qui est incroyable, tu vois là typiquement. Après, ça fait quelques temps déjà que je l'ai. Il y a déjà des petites bouloches là juste ici. On a la même chose un petit peu là au niveau de la partie qui frotte sur le côté du trench. Sinon à part ça il est vraiment très joli. Celui-là je l'avais payé 37 € ou 35 € sur les sites du coup de Shein. J'avais acheté le même en noir et pour le coup le noir je te le présente pas parce que la coupe elle est parfaite et tout, il n'y a pas de problème. Mais en fait au niveau de la matière, en fait c'est un noir qui brille un petit peu. Donc on a l'impression que c'est vraiment d'une très mauvaise qualité et du coup franchement voilà, je suis pas trop fan. Celui-là il est trop beau, je l'aime trop. Et enfin, le dernier trench que j'ai, celui-là ça fait quelques années aussi que je l'ai, je sais pas si tu peux le retrouver.
C'est un trench Michael Kors, c'est je crois le trench le plus cher que j'ai dans ma garde-robe. Je crois qu'il était à 150 €. Très très beau, il est vraiment sublimissime. Là pour le coup on est vraiment sur une matière qui est très très lourde. Quand je le porte, je le sens. Je trouve que c'est un petit peu moins agréable à porter que les autres trench que je t'ai montré juste avant. Parce que celui-là pour le coup il est vraiment très très lourd et on le sent et je sens que mine de rien il fatigue un petit peu quand on le porte. Là pour le coup celui-là il est full détail. Il y a du détail partout. Bon déjà la couleur, j'aime bien. On est un peu sur un beige qui est très 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 clair. J'aime beaucoup ce genre de couleur et je trouve qu'on les retrouve pas forcément partout. Donc j'étais très contente quand j'ai vu ce modèle là. Au niveau du coup ici des épaulettes, on a un petit peu le même effet que le trench qui vient de chez Shein. Au niveau des manches, pareil, un petit peu comme celui de chez Shein, mais là pour le coup un petit peu mieux travaillé quand même. On a cet effet de manche un petit peu resserré. Au niveau de la taille ça resserre et après ça repart un petit peu en évase. Ça fait un petit peu comme une robe en fait je trouve et il est vraiment très très beau. Je crois que celui-là c'est le trench le plus long que j'ai. Il arrive vraiment presque au niveau de mes chevilles celui-là. Pareil ici il y a une fente au niveau de l'arrière. Je le porte pas autant que je le voudrais parce que comme je le disais il reste quand même lourd mais quand je le porte en tout cas il fait son effet et je le trouve vraiment très très beau. Donc voilà, petit trench Michael Kors. Celui-là je l'ai pris en taille XS mais pour le coup je trouve qu'il fait pas une vraie taille XS hein. Pour moi ça c'est aller limite un grand S ou un petit M mais pour moi c'est pas du tout un taille XS. Donc ouais voilà, mais vraiment très très beau. Voilà pour ma sélection de blazers et de trench pour ce printemps-été. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelle est la pièce que tu as préférée parmi toutes celles que je t'ai présentées. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait trop plaisir. En attendant la prochaine vidéo qui sera dimanche prochain, moi je te dis prends bien soin de toi, passe une super semaine et un super week-end. Moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à dimanche prochain. Salut!